Shalom Aleichem à toutes et à tous. Dans cette veille de Shabbat Parashat Nachamu, qui est toujours le Shabbat qui suit Tisha B'Av, le 9 Av, qui est le jour le plus triste du calendrier juif, parce qu'il marque, entre autres, la destruction des deux temples à des années complètement différentes. Ce Shabbat, qui arrive ce soir, va inaugurer une période de 7 semaines, lors de laquelle nous allons dire chaque Shabbat une haftara, non pas en lien avec la Parasha, mais avec le sujet de la Nechama, de la consolation, proclamant la rédemption et décrivant la félicité de l'ère messianique qui nous consolera des douleurs de l'exil. Ce Shabbat est appelé Nachamu parce que l'Haftara commence par ces mots-là. Nachamu, Nachamu, dira le prophète Isaïe au chapitre 40, verset 1. Consolez, oui, consolez mon peuple. Et nos sages expliquent qu'on a été frappé doublement, alors on va être doublement consolé, d'où la répétition du mot Nachamu. Le Midrash note que ces 7 Haftarot suivent une séquence ascendante. Le fait que dans la première, il est dit au prophète de consoler Israël. Consoler mon peuple. Second l'Haftara, c'est prochaine à Akev. Israël dit, Dieu m'a abandonné. La consolation des prophètes ne suffit pas. Troisième Haftara, celle de Réé. Les prophètes rapportent cela à Dieu en décrivant Israël comme infortuné, battu par la tempête, privé de consolation. Quatrième Haftara, celle de Shoftim. Dieu dit répond, c'est moi-même qui vous console. Et puis, ainsi de suite. La question que s'il s'agit d'une séquence ascendante, pourquoi commence-t-elle par une double expression de consolation? Elle aurait dû commencer par une consolation singulière, à laquelle s'ajoutera plus tard un second degré. Et là, l'enseignement que je veux partager avec vous pour ce Shabbat, c'est que ce lien intrinsèque qu'il y a entre nous et le Maître du monde est déjà entièrement intact dès le début de ces 7 semaines. Et il est présent dans son intégralité juste après Tisha B'Av, les 3 semaines de deuil. Et c'est même précisément en ce point, le plus bas de l'exil, que se révèle ce lien entre l'essence de l'âme et l'essence divine. Cette double consolation est enracinée dans ce lien. C'est ce départ qui permet à la consolation de connaître ensuite une progression ascendante de façon manifeste. L'expression manifeste de tous les niveaux de rédemption est obtenue en suivant le modèle de cette double consolation. Doubler les réalisations de notre service de Dieu, ainsi que de notre engagement envers les autres. Indépendamment de notre état actuel, et même au point le plus bas, nous pouvons et nous devons redoubler d'efforts afin de pouvoir dire Nahamu, Nahamu, Ami, consolez, oui, consolez mon peuple. Pourquoi? Parce que l'Haftara de Shoftim, qui débutera le mois de Elul, il dira c'est moi, dit Dieu, moi-même, Anochi, Anochi, Umenachemchem, qui vous consolera. Shabbat, Shalom, Umevorach, et puis profitons de cette fête qui passe entre les mains du filet, qui s'appelle Tou B'Av, pour vous souhaiter un Tou B'Av, sa mère, Kol Tov.